Mes chers amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage, vous et votre autre, pour la fin de l'année, donc novembre-décembre. Donc j'ai décidé de faire des formats assez courts, 20 minutes, de vous donner un message que je canalise. Alors évidemment, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Si ça résonne en vous, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, il y a d'autres tirages sur ma chaîne, plus généraux, et puis il y en aura d'autres qui vont arriver. Donc sachez que voilà, l'idée c'est que ça ne puisse pas parler à tout le monde, et c'est normal. On est sur une chaîne avec beaucoup de personnes, ça ne peut pas être pour toutes les personnes pareil. Ça se saurait, vous imaginez bien qu'on ne peut pas tous vivre les mêmes choses. Bref, alors, je vais me concentrer, mes chers amis Balance. Donc, tirage pour les signes de la Balance, également ascendant signe lunaire, également Balance en Vénus. On me pose souvent la question, et oui, vous pouvez être concerné si votre Balance est en Vénus. Après, je vous invite à aller regarder votre propre signe. Allez, je me concentre donc pour tous mes amis Balance, et moi-même je suis Balance. Des messages à vous transmettre par rapport à votre autre, que vous soyez en non-communication, rupture, tout simplement que votre autre soit la personne de votre cœur et que vous vous posez beaucoup de questions quant à l'évolution de votre relation. Première carte qui tombe, je la prends. On me parle du bateau. Le bateau, c'est l'idée de... Oh, on me parle de fidélité, loyauté, chouette. Jolie carte. Alors, c'est souvent l'amitié, mais là, je suis sur un tirage sentimental, donc ça me laisse penser à la fidélité de votre autre, hein. Je vais développer bien évidemment. Le bateau, c'est l'idée d'aller se déplacer, aller vers son autre, ou son autre vient à soi. En tout cas, avec l'idée du bateau, c'est le voyage, l'idée de se déplacer. Allez, encore deux cartes et je vais continuer avec d'autres oracles. S'il vous plaît, pour mes amis Balance, un beau message, des belles énergies. Parce que parfois je fais des guidances et les énergies sont un petit peu plus sombres, mais c'est aussi important de pouvoir dire des choses que je canalise. Mais allez, pour mes amis Balance, j'aimerais qu'elles tombent. J'aime quand elles tombent mes cartes, elles racontent quelque chose. Je peux les choisir aussi, mais je préfère quand elles tombent ou quand elles s'expriment. Hop là, la lettre, vous voyez, celle-ci, elle a à moitié sauté. Les nouvelles, oh, il y en a qui vont recevoir des nouvelles. Alors, eh ben décidément, tac tac, ouais, ça me plaît bien ça. C'est un beau message. Des nouvelles très rapides de votre autre, mes chers amis. Des nouvelles très rapides de votre autre, ça arrive très vite. Quand il y a la carte du cavalier, ça arrive. Donc si vous attendez des nouvelles, ça arrive. Et oui, je perçois. Alors là, je suis dans un format un message. Je ne vais pas développer ces quatre tendances. C'est un message. Donc là, des nouvelles très rapides, une stabilité, je dirais une loyauté de votre autre à votre égard. Et aussi cette notion, soit on va venir à vous, on va venir vous rejoindre, ou soit on va vous inviter à aller rejoindre l'autre dans la mesure du possible par rapport à ce qu'on vit actuellement avec ce confinement et cette crise sanitaire. Mais en tout cas, des nouvelles qui arrivent très rapidement. Donc nouvelles par courrier, par SMS, par mail, avec toutes les technologies qui sont à notre disposition. Bon, c'est beaucoup plus simple qu'avant, hein, bien évidemment. Donc voilà, ça arrive très rapidement. Super message. Allez, j'ai continué avec le chakra du cœur, afin de développer, je dirais, la tendance amoureuse, les pour, les contre, les émotions, ce qui vous passe par la tête, ce qui passe par la tête de votre autre, et éventuellement s'il y a des énergies tierces, hein, et que c'est pas forcément quelqu'un, c'est pas forcément une tromperie, mais ça peut être des enfants, une famille, un peu comme le tirage de la Vierge, je crois. J'ai fait un tirage, je ne sais plus si c'était la Vierge, le lion, c'était super. La Vierge, beaucoup plus pesant, et il y avait cette énergie tierce familiale qui entravait pour certains, et c'était quelque chose à comprendre. Et allez, je continue. J'arrête mon blabla. Alors, pour mes amis de Balance, hop là, trop de cartes, mes petites cartes. Allez, s'il vous plaît.
pour mes amis balance, des messages par rapport à cet autre, votre autre, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Un message clair. Ah, prise de conscience de ton âme sœur, et d'où les nouvelles. Peut-être que certaines avaient des doutes quant à l'amour que votre autre vous portait, et je pense que votre autre est en train de prendre conscience, tout simplement qu'il vous aime. Hein. Alors je sais pas ce qui s'est passé, peut-être pour ceux qui étaient en non-communication, on parle d'homme ou de femme blonde, vous ou votre autre, hein, que vous soyez le ou la consultante, ou que votre autre soit l'homme ou la femme, en tout cas on parle d'une personne blonde, après pas que, hein, mais bon ça permet voilà, d'avoir un peu plus de détails. Tu n'es pas prêt. Ah, vous n'êtes pas prêt. Pourquoi n'êtes-vous pas prêt? Peut-être des peurs, hein? Peut-être des peurs. Et pourquoi je perçois le tu n'es pas prêt? Pourquoi ce tu n'es pas prêt s'invite dans ce tirage? Peut-être que cette notion de bateau implique... j'ai l'impression que ça implique beaucoup de changements dans votre vie. Le bateau, c'est pas... moi, comme je l'aperçois ici, c'est le voyage. Mais le voyage, ça me fait penser, le bateau, c'est long. C'est des longs voyages. On ne traverse pas l'Atlantique en une journée, vous voyez. C'est pas comme prendre l'avion, c'est long. La notion, c'est loin. Voilà, c'est loin. C'est assez loin. C'est pas la ville d'à côté. Ça peut, mais je perçois autre chose. Et là, peut-être que pour certains, ça remettrait en cause, ça devrait demander beaucoup de réorganisation matérielle, pas dans le sens ça va me coûter de l'argent, mais de déménager, de changer de vie en fait. Hein. C'est ça, hein, de changer de vie, avec tout ce que ça implique derrière. C'est pas forcément évident de changer de vie. Donc, c'est certainement la raison de tu n'es pas prêt. Je vais continuer avec mon oracle des fées. Mais ce sont de très beaux messages. Hein, et je vous invite à me faire vos commentaires pour ceux et celles à qui ça parle. Quand il y a des beaux messages comme ça, j'ai mon cœur qui bat la chamade. Et quand les messages sont un peu plus... Oh, la carte du plaisir qui vient de sauter. Ouais. Ça va vous faire plaisir. Hein. Ah, beaucoup de plaisir. Plaisir. Carte de l'accompagnement. Tiens donc, pourquoi la carte de l'accompagnement? Oh, je perçois quelque chose de mignon. Un peu comme si que votre autre allait vous dire « Je voudrais que tu m'accompagnes pour le reste de ma vie. » C'est joli, hein? Oh, ça m'émeut. Ouais, beaucoup de plaisir, là. Vous allez être contente. Hein. Après l'accompagnement, peut-être que vous avez travaillé, vous... Ah, il y a aussi autre chose, là. Les deux cartes qui viennent de... Ah, oui. Voilà ce que je capte. Plusieurs choses. La carte du clown, peut-être que vous ne prenez pas votre autre au sérieux quand il ou elle va vous dire « Viens... Peut-être qu'il y en a certains qui ne sont pas prêts. Je dirais... en disant non mais c'est pas possible cette histoire, j'y crois pas. C'est pas que j'y crois pas, c'est que comment vous dire, un peu comme si vous vous dites non mais c'est trop beau pour être vrai, je peux pas croire ça, c'est trop simple, il est pas sérieux, il ou elle est pas sérieuse, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Ah oui, c'est ça y est, je viens de canaliser un truc là. Moi je perçois que dans le passé, parce que la carte de la destruction, soit vous avez vécu des choses très lourdes, certaines, des ruptures vraiment qui, vous savez, le truc qui vous met à l'arrêt, hein, où vous avez l'impression que vous allez jamais vous en remettre. Certaines ont dû se faire accompagner par des thérapeutes pour se sortir de ça, se faire accompagner par les amis, la famille. Et je pense qu'aujourd'hui, même si vous avez envie de cette relation, parce que c'est important pour vous, je pense néanmoins que vous avez peur de revivre ce que vous avez vécu dans le passé. C'est un peu comme ça que je perçois ce message. Certainement des peurs, oui, effectivement, de revivre une rupture, en fait. Et c'est légitime d'avoir peur.
Mais comme je le dis souvent, votre passé ne renseigne pas votre avenir. En tout cas, carte de la fidélité, mes amis balance là, hein, loyauté. Cette personne vous est fidèle. Et je ne porte pas de jugement, mais j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez rare de nos jours. Enfin, assez rare de nos jours, je sais pas, mais quand même, aujourd'hui, on est quand même dans une société de consommation. Après, je ne sais pas où vous vivez. Moi, je vis dans une grande ville. Bon, bah, je peux vous garantir que ça consomme, hein. Si c'est pas l'une ou l'un, c'est l'autre. Si ça va, c'est un peu le principe des sites de rencontres, hein. On accumule, on accumule. Si ça marche pas avec un tel, une telle, bah on zappe, on passe à autre chose. Société de consommation, c'est un peu ça qu'on voit moins dans les, je dirais, en province certainement. Moi que je vois moins dans ma famille qui vit vraiment dans un département où il y a moins de monde, où on est plus dans, voilà, on se connaît jeune, on se marie, on fait des enfants, c'est stable, il n'y a pas de tentation. Et j'ai l'impression que dans les grandes villes où ça brasse, il y a plus de tentation. Donc là, quand vous avez quelqu'un, on vous dit que la personne, elle est fidèle, et en plus, si elle est fidèle et qu'elle habite loin de vous, c'est encore plus fort parce que vous vous dites, mais parce que je pourrais ne pas savoir. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à ça aussi en vous disant, mais attention, moi, elle vit pas avec vers chez moi. Comment je peux savoir qu'en fait, elle est fidèle, cette personne. Elle peut me cacher des choses. C'est facile de cacher. Eh ben non. Là, on vous dit clairement, bah, cette personne, elle est fidèle à vous, quoi. Et qu'elle a envie d'être avec vous, elle en prend conscience, hein, de toute façon. Peut-être qu'elle n'en avait pas conscience jusqu'à présent, qui faisait que la relation était peut-être un peu, pas fade, mais pas très engagée, engageante pour vous. Et peut-être que cette relation, elle manquait de preuves. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ça manquait de preuves, ça manquait de... Ouais, ça manquait de faits qui venaient asseoir cette idée de bah, j'ai envie d'être avec toi en fait. Et je pense que certaines n'y croyaient pas véritablement. Euh, ouais, n'y croyaient pas. N'y croyaient pas. Voilà, en tout cas, très très beau message, hein. Là, vraiment, je suis contente parce que ça fait plaisir. Les cartes sont d'une limpidité, d'une fluidité. C'est très très beau, hein. On sent que c'est sain, on sent que c'est solide, on sent que... Ouais, elle a sauté, celle-ci, c'est laquelle? L'éclaireur. Oh là là, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance, ça va vous éclairer. Je pense que ce que va vous dire votre autre, les nouvelles que vous allez recevoir, qui arrivent très vite, hein, une fois de plus, je réitère mes propos, ça va vous éclairer. Vous allez dire, ah, bah ouais, finalement, j'y croyais pas, je pensais que c'était un peu pas un clown, mais je le prenais pas trop au sérieux, parce que il ou elle me montrait pas trop. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un en face de vous qui est pas trop... celle-ci, je vais la prendre, elle a sauté comme ça. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un en face de vous qui est peut-être pas très loquace, qui exprime pas trop ses sentiments, qui a peut-être un caractère où vous avez l'air de vous dire, bon, il s'en fout, il ou elle s'en fout, enfin, ou c'est... Peut-être que vous pensez que l'histoire, elle était légère, qu'elle n'avait pas forcément de... Elle n'était pas plus impactante pour votre autre. Donc voilà, parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle raconte? La carte du coupable. Ouais, alors, la carte du coupable... Il y a peut-être cette notion-là de se dire, l'autre culpabilise peut-être un peu, justement, de ne pas être assez... expressif et peut-être qu'il se dit mais attends là si je j'agis pas peut-être que c'est lui-même il ou elle-même qui se culpabilise en disant mais attends et c'est ça la prise de conscience, c'est de se dire mais attends cette personne elle est super, je lui dis pas, je risque de la perdre. Et peut-être qu'à un moment dans le passé peut-être il ou elle a agi d'une certaine manière, alors pas un truc super négatif, mais peut-être que vous avez pu être déçu d'un comportement de votre autre à un moment donné. Peut-être que cette personne ne s'est pas rendue compte que c'était un peu blessant, que c'était un peu comme si que il ou elle avait promis quelque chose, ou vous deviez faire quelque chose, et ça s'est pas fait parce que voilà, pour plein de raisons, et qu'à un moment, bah, finalement, l'autre se dit, mais attends, là, c'est de ma faute, quoi.
c'est pas vous qui pointe, il ou elle pointe du doigt, c'est lui-même, hein, c'est il ou elle-même. Je me culpabilise parce que j'ai pas envie de recommencer les mêmes erreurs du passé. Peut-être que cette personne a cette façon de pas s'exprimer, de pas dire les choses, qu'à un moment, elle se dit, non, attends, si je bouge pas, si je bouge pas, bah, ça va pas, voilà quoi, il va rien se passer. Donc vous, d'un côté, vous avez peur de revivre le passé par rapport à des douleurs du passé, c'est légitime. Et puis il y a votre autre d'un côté qui se dit, non, mais attends, moi, si je bouge pas, bah, si je dis pas que j'ai des sentiments, si je dis pas que je veux m'engager, bah forcément, j'ai l'impression que votre autre est quand même une personne plutôt sage, hein, plutôt, ouais, plutôt sage dans le sens qui fait pas n'importe quoi, qui a une certaine maturité, qui voilà, qui est je ressens quelqu'un de sain en fait. J'ai le mot fluidité qui me vient en canalisation, que finalement la relation, bon, elle est fluide. Alors, même si elle manque un petit peu on s'exprime sur ce qu'on ressent, il y a une certaine fluidité dans les rapports. C'est simple en fait, vous voyez, c'est pas... Ce que je perçois là, c'est un peu comme si, que, vous savez, des fois on se dit, mais il ou elle m'a pas appelé, on est un peu dans le calcul, on se prend la tête. En fait, non, c'est simple avec votre autre, j'ai l'impression, c'est bah, j'ai envie de l'appeler, je l'appelle. Je suis pas en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il va penser, pas penser. Il a envie de vous appeler, il vous appelle. Et c'est normal, il n'y a pas de prise de tête par rapport à ça, en fait. On n'est pas en train de se dire, ah, il ou elle m'a pas appelé. Oh là là, mais si je l'appelle, il va penser que. Si j'envoie trop de messages, il va penser que. En fait, je pense que l'un et l'autre, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là de prouver quoi que ce soit à l'autre. Un peu comme si on n'avait pas peur. Vous savez, des fois, l'amour génère de la peur et on a des comportements un peu idiots. Enfin, pas idiots, c'est pas ça le terme, des comportements qui nous desservent. Euh, ou qu'on pense qu'ils vont nous desservir, en fait. C'est ça l'idée. Des fois, on agit d'une certaine manière et on se dit, bah, si je fais trop ça. C'est un peu, vous savez, les conseils que l'on donne en développement, mais de se faire désirer, et ça je le dis souvent, et c'est une réalité, l'homme est un chasseur, hein, la femme doit se faire chasser intelligemment, mais ce que je veux dire, c'est que des fois on a peur par amour comment dire, d'en faire trop, pas assez, donc et on a des comportements parfois impulsifs, ou des réactions qui font qu'on, voilà, ça peut. Et là, j'ai pas l'impression que ça soit le cas en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment, c'est cool. On se pose pas trop de questions. Ou ça va se transformer en on se pose pas trop de questions. Vous voyez, mais il y a beaucoup de plaisir là. Hein. Il y a beaucoup de plaisir. Je ressens pas un autre tordu. Un peu comme mes cancers, je crois. J'avais fait un tirage. Cancer et votre autre, et son autre. Où là, il y avait une notion quand même de perversité. On n'est pas là-dedans. Alors, risque. Alors, voyez la carte du risque, mes amis. Je vous disais tout à l'heure, prendre le risque de changer de vie. Tu n'es pas prêt. C'est un peu ça l'idée. Hein. Il y aura peut-être des risques à prendre là. Hein. Il y aura peut-être des risques à prendre. Hein. Il va falloir en tout cas prendre des risques. Hein. Je ne crois pas que cette relation soit anodine en termes de chamboulement de vie. Je perçois quelque chose où on prend des risques. On prend aussi le risque de revivre une rupture. On prend le risque de s'engager. Voilà, on pèse le pour et le contre. Mais et je crois que certaines, vous avez la carte de la honte, c'est j'ai un peu honte de moi parce que je me sens un peu bloquée dans ce schéma de je sais pas si je vais réussir à prendre des risques. On n'assume pas. Ouais, il y a une façon, une non. Un peu comme si on n'assumait pas trop le fait de. Un peu comme si qu'on n'arrivait pas à dire à l'autre aussi.
j'ai cette sensation là que je canalise, vous savez, comme si que... Ou comme si qu'on s'autorisait pas à sauter de joie quand l'autre va vous annoncer ça. Comme si qu'on avait un peu honte d'exprimer ses sentiments aussi, qu'on était sur la réserve, qu'on se dit ah mais c'est trop quoi. C'est bizarre hein. J'ose pas. J'ai honte de dire bah c'est super, je suis contente, content. Parce que j'attendais ça depuis longtemps, on n'ose pas, on a honte de dire ça, on a honte d'assumer ses sentiments pour son autre. Parce que tout va venir d'un coup là, c'est très... tout vient d'un coup, c'est un chamboulement peut-être. On attendait ça depuis tellement longtemps. Je vais te prendre une dernière carte du Titania pour voir un peu au niveau de vos énergies un peu du passé. Je vais voir ce qui ressort là. Et après, je vais quand même faire une extension Vimeo pour ceux et celles qui le souhaitent, pour voir l'évolution de la relation. Si cette relation, elle a une bonne, comment dire, si c'est ok quoi, si ça va être une relation, une belle relation. Parce que là, pour l'instant, les cartes ne le disent pas là. On parle de nouvelles, mais on vous dit pas comment ça va évoluer tout ça. Hop, celle-ci, qu'est-ce qu'elle me dit? L'enfant. Oh, c'est joli. Naissance de projet. Et peut-être que pour ceux et celles qui sont en âge de procréer, il y aura peut-être même une demande de faire un enfant, vous voyez? En tout cas, il y a cette notion de naissance. Cette notion, on retrouve son enfant intérieur. C'est super mignon, c'est super beau. Il y a naissance d'un projet, mes amis, là. Il y a une naissance de projet. Si c'est pas un bébé en vrai, c'est peut-être... ouais, c'est super joli. C'est pur, c'est tout doux comme tirage. Allez-y en toute confiance. C'est ce que ça me dit. Bon, je vais continuer sur Vimeo si vous souhaitez continuer pour certaines, mais... C'est déjà un très très beau message. Moi, je suis vraiment contente de vous le transmettre, mes petites balances. Bon, bah, j'espère que ça vous aide en tout cas. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Et puis, bah, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour les nouveaux abonnés, les anciens. Merci pour vos commentaires. Merci pour les guidances privées. Merci pour tout. Je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.